suis heureuse de vous retrouver, vos balances, pour votre guidance d'avril avec l'oracle bleu. Et puis on verra une carte de l'oracle des harmoniques et une carte de la sagesse d'Avalon en introduction. Alors je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme. Je mets en route un nouveau concours depuis hier qui est le concours d'avril. Il suffit de marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous voulez participer. Alors voilà, si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous sur Image de l'âme pour suivre au quotidien, justement les quotidiennes et les guidances mensuelles, que ce soit général ou amour. Et j'ai mis en ligne mars, avril, amour. Et là on est sur le général. Alors Balance, eh bien on va voir ce feu sacré qui est un feu noir. Hein, parce que lorsque j'ai tiré cette carte, je suis arrivée sur le feu noir. Alors c'est pas négatif parce que c'est noir. Et je suis arrivée sur le partenariat. Alors je vais vous dire ce qu'il est dit dans l'oracle des harmoniques, ce très bel oracle de Angelo Lauria. On est dans la transformation et la mutation. Le feu, bien c'est cela. On est dans des énergies inconnues, on est dans des forces mystérieuses. Le feu noir nous indique que nous n'avons pas conscience de notre propre énergie, de notre propre pouvoir. Nous sommes capables de faire des dégâts autant que des miracles. Le fait que nous ignorons notre force, alors il faut la canaliser cette force, elle est invisible et pourtant omniprésente. Le feu noir nous précise qu'il est urgent d'apprendre à canaliser cette énergie. C'est un pouvoir qui nous dépasse et qui peut être dangereux, qui peut se retourner contre nous. Nous n'avons peut-être pas conscience de toutes nos possibilités, nous nous croyons incapables de quoi que ce soit. Mais quelle est cette force qui nous guide? Alors, sens fécond, bien sûr, il y a toujours de la fécondité. Bien vécu, le feu noir nous fait prendre conscience de tout notre potentiel qui était jusque-là enfoui, voire impensable. Les trésors intérieurs, le pouvoir qui est le nôtre se révèlent au grand jour. Tout cela nous paraissait inimaginable il y a si peu de temps. C'est cela le message du feu noir. Ne présagez pas de vos capacités, vous avez un pouvoir infini en vous. Vous vivez une mutation alchimique juste en prenant conscience de ce dont il est partout. Vous ne le voyez pas, mais vous savez qu'il existe. Et je fais un petit coucou avec pour une gentille balance qui s'appelle Marjorie. Alors, eh bien, nous avons ensuite le partenariat. Alors, c'est formidable. Le partenariat, alors je prends l'oracle de Shakespeare également, parce que je vais en faire une petite conclusion avec. Alors, le partenariat avec la sagesse d'Avalon, eh bien ça veut dire sûrement ce que ça veut dire, le partenariat. On vous invite à rechercher les liens qui existent entre toutes les choses. Ce jalon peut indiquer la convergence de plusieurs idées, la concrétisation d'une attirance, un mariage ou un mélange harmonieux d'énergie. Si votre question porte sur une association, cette carte attire votre attention sur les avantages à retirer de la mise en commun des forces de chacun. Il y a toujours beaucoup à apprendre sur le choix d'un partenaire. Lorsque vous avez la chance de trouver le partenariat sur votre chemin, cela signifie que l'objet de votre demande pourrait bien trouver une issue favorable. C'est un heureux présage qui laisse entendre que le potentiel du partenariat dépasse celui de chacun des individus qui le forment. Ce jalon du sentier sacré vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, que vous serez toujours unis au divin. Il s'agit d'un présage des plus favorables. Alors utilisez tous vos potentiels, même s'ils sont inconnus, ils sont en vous. Faites de tous ces potentiels une énergie positive et partagez tout cela pour faire quelque chose. Et quoi? Alors c'est formidable parce que le mariage céleste, voilà, la fusion, le mariage, l'union, c'est peut-être vous, madame, aussi, qui êtes déjà mariée, une femme mariée, c'est peut-être une union dans le travail, la carte du travail, elle est là. C'est peut-être une union aussi dans le travail avec votre compagnon, la personne que vous aimez. Eh bien, vous êtes aussi un partenaire simplement. Hein, vous l'aimez, oui, ce partenaire, parce que ça marche bien. Vous êtes complémentaires. Au-delà de la fusion, vous êtes complémentaires. C'est un mariage, un partenariat, ne l'oubliez pas. Un magnifique partenariat que vous vivez, mais si vous n'êtes pas marié, eh bien vous êtes quand même cette femme dans ces énergies féminines. Alors justement, peut-être vous n'êtes pas encore marié, mais vous pensez à tout cela. Hein. Vous allez organiser peut-être des festivités de mariage, des festivités pour vous unir, une grande cérémonie. Peut-être êtes-vous aussi cette jeune femme qui va devenir madame, qui est mademoiselle et qui va passer au stade d'épouse. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'unions, de mariages. On festoie, on est heureux parce qu'on a trouvé cette énergie aussi, peut-être deux énergies complémentaires et qui vont féconder. Alors, on festoie, on est heureux.
C'est magnifique. Alors, tout cela est parfait, je dirais ça roule, hein, ça roule. Mais faites attention, il y a toujours un plus et un moins. Hein, c'est pour ça qu'on a l'équilibre. Alors il faut trouver l'équilibre dans tout cela. Hein, il ne faut pas être orgueilleux, hein, il faut être dans le sens fécond de ce feu noir, de toutes vos potentialités. On est dans l'idée aussi du regard de l'autre qui est posé sur nous, là, sur vous, en tout cas Balance. Moi je ne suis pas Balance. Il y a le regard de l'autre qui vous, comment pourrais-je dire, qui vous fait aussi peut-être faire des choses que vous n'aimez pas nécessairement, qui portent sur votre ego. Alors là, on est dans l'idée bien de plonger pas dans son feu, dans le sens limitatif, mais dans le sens fécond, hein, dans le beau feu qui est producteur d'une belle énergie, de belles choses. Alors, faites attention, il y a quand même pour certaines personnes, et bien sûr ce n'est pas pour tout le monde, des intrigues autour de vous, peut-être des intrigues dans votre mariage qui est beau, des jalousies. Alors il y a aussi l'idée que peut-être dans votre union qui ne devrait pas être une fusion, mais qui pourrait être une fusion où vous vous perdez, eh bien vous voulez plaire à l'autre. Alors soyez attentifs à cela. Si on vous demande un engagement quel qu'il soit sur le plan affectif, professionnel, autre, amical, faites attentif, il pourrait y avoir des malversations dans le sens que peut-être la personne ne se présenterait pas comme elle est, comme elle est vraiment, et il pourrait y avoir un piège. Mais il n'y a pas que du négatif, heureusement, il y a de très belles choses qui passent et de très beaux partenariats qui vont se faire également, puisqu'on festoie, on est heureux. Il y a aussi l'idée eh bien que vous êtes dans la vie de tous les jours à être besognier, vous travaillez, ou alors peut-être vous allez faire, pourquoi pas, des travaux hein, pour peut-être améliorer votre cadre de vie, pourquoi pas avec cette carte du travail. Mais si vous êtes dans le manuel, c'est aussi l'idée de travailler chaque jour à la réalisation de ses rêves et de ses projets que cette carte du travail. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors des nouvelles, pourquoi? Bien parce que si vous êtes à la recherche d'un travail, hein, alors le travail, les nouvelles, il se pourrait que vous ayez des nouvelles de ce travail. Alors cette réponse au sujet d'un travail, vous êtes peut-être pour certains avec la carte de l'initié, avec la carte du travail, quelqu'un qui dirige des travaux, un ingénieur, un maître d'œuvre. Peut-être attendez-vous un contrat de travail, ou peut-être attendez-vous simplement, eh bien, si vous êtes à votre compte maître d'œuvre, eh bien, vous attendez une clientèle de signer un contrat de travail pour bien faire des travaux pour les autres. Il y a tout ça qui est dit. Alors, il y a la carte de la duplication qui est là. C'est la multiplication des pains. C'est très positif. Là, on est dans la foule, dans le monde. Ça peut représenter votre clientèle ou les personnes avec lesquelles vous travaillez ou les personnes pour lesquelles vous donnez un service, notamment si vous êtes sur Internet ou si vous travaillez par le biais d'Internet. On dit qu'avec cette carte, la duplication, vous entrez dans une autre dimension. Ça se peut aussi que vous travaillez en travail intérimaire, que vous soyez sur plusieurs chantiers à la fois, notamment peut-être si vous êtes un travailleur manuel, que vous construisez des maisons, que vous travaillez dans tout ce qui est l'habitation, vous voyez, la construction, eh bien vous faites sur plusieurs chantiers parce que vous n'avez pas vraiment un CDI, eh bien, ou peut-être parce que ça vous plaît le travail intérimaire, vous voyez, vous faites de plusieurs travaux, hein, vous allez d'un côté et de l'autre. Hein. Alors on vous invite à vous centrer, on l'avait vu, hein, on l'avait vu de se centrer dans ces énergies constructives. On avait vu aussi eh bien, que la révolution, là, ça va vous dire, eh bien, peut-être éviter, si vous avez des contrariétés dans votre travail, parce que bien, c'est pas facile tous les jours de se lever, d'aller travailler, c'est pas tout rose tous les jours, eh bien, soyez pas dans l'impulsivité, et puis évitez aussi, si vous avez commis des erreurs, que ce soit dans le travail ou ailleurs, de ne pas renouveler les erreurs, et notamment dans un partenariat, hein, parce qu'il pourrait y avoir des partenariats qui seraient pas très bons, ou des signatures qui seraient pas bonnes, là. On a idée aussi que vous êtes peut-être pour certains, et bien sûr pas tout le monde, je le redis, ceci est une guidance générale, eh bien il se pourrait peut-être que vous soyez, comment pourrais-je dire, fixé un peu avec cette carte la révolution et de l'illusion aussi, on est dans le corps, dans le physique, dans l'ego, peut-être vous avez, ou peut-être c'est pour votre travail aussi, pourquoi pas, vous avez besoin d'être beau, d'être belle, d'être sportif, d'être musclé, vous voyez, mais il y a une idée aussi qu'on est centré un peu sur son physique, presque comme si ça devenait une fixation et que vous vous sentiez mal dans votre peau pour certains parce que bien vous ne vous aimez pas, là il va falloir vous apprendre à vous aimer, mais il y a
a l'idée aussi que vous allez vous montrer avec cette révolution telle que vous êtes. Et là, ça va faire des vagues peut-être, parce que vous allez suivre votre feu, le feu fécond et non pas le feu qui consume, mais le feu qui fait grandir. Vous allez être peut-être un peu ce phénix qui renaît de ses cendres. En tout cas, il y a une idée, faites attention, des intrigues autour de vous. On peut mettre peut-être même vous voler. Vous avez traversé, peut-être vous traversez encore des difficultés avec cette traversée du désert là. On est dans l'idée que peut-être il peut y avoir des difficultés qui durent depuis peut-être même 3 ans ou 3 mois. Voyez, on est peut-être dans cette idée on avait dit, faites attention de ne pas répéter les mêmes schémas. Et là, il y a une idée que vous êtes en train de travailler sur ces difficultés que vous connaissez, parce que ce soit dans votre cadre professionnel ou votre sphère relationnelle, affective ou autre, vous avez l'impression que vous vous sentez isolé. C'est là qu'il faut repartir au combat, je dirais, pour amener le meilleur de vous-même, de ce feu qui brûle en vous. Il est sacré au départ, hein. Il faut le faire de ce feu qui soit sacré, qui fasse de belles choses. N'oubliez pas que vous avez la carte de l'initié qui est là, et pardonnez-moi pour le téléphone qui sonne, vous avez la carte de l'initié, vous êtes quelqu'un qui avait des capacités, un grand potentiel dans quelques sphères professionnelles que vous travaillez. Peut-être êtes-vous en profession libérale, voilà. En tout cas, il y a du succès dans les affaires, il y a du succès dans les affaires, comme disait la chanson, hein. Vous êtes le maître dans vos affaires, vous menez peut-être diverses affaires, on l'avait vu avec la duplication, peut-être diverses choses à la fois, et il y a du succès, il y a une ouverture au monde, il y a une augmentation de la clientèle si vous êtes à votre compte ou si vous faites quelque chose, quel qu'il soit, qui soit en relation avec l'extérieur, le monde, la foule, eh bien ça fonctionne, ça fonctionne. Vous êtes, alors décidément, pardonnez-moi, le fixe, Alors, nous reprenons, pardonnez-moi pour l'interruption. Oui, je disais donc que vous êtes peut-être, je reprends un peu, je ne sais même plus où j'en étais, mais bon, on va le retrouver. Donc, vous étiez quelqu'un qui était sur plusieurs peut-être chantiers, plusieurs postes, plusieurs travaux dans l'intérimaire. En tout cas, vous aviez une belle ouverture au monde et vraiment sur le plan clientèle ou autre, ben, c'était super quelque part, hein. Les choses fonctionnaient, hein. Vraiment c'est un très beau mois pour vous Balance. Et puis voilà, alors on va continuer, donc il y a l'idée avec cette révolution là, peut-être que vous changez aussi les choses dans votre travail, il y a des restructurations. Il y a comment pourrais-je dire, des choses qui avancent. Vous avez envie de changer les choses. Vous avez envie, eh bien, tout simplement, eh bien, comment pourrais-je dire, d'aller vers de nouveaux horizons dans votre travail. Vous êtes en pleine réflexion, je pourrais dire, sur ce que vous voulez faire. En tout cas, il y a aussi pour certains, malheureusement, dans cette révolution, des arrêts de travaux, enfin de travail, de postes de travail. Peut-être vous passez à autre chose. Alors ça peut venir de votre fait, de vouloir aller vers quelque chose de différent, quelque chose qui vous convient mieux. Peut-être d'intérimaire, vous voulez passer à autre chose, monter votre entreprise. Pour certains, il va y avoir une mise à pied, malheureusement, ou un arrêt de travail temporaire, peut-être pour rebondir sur autre chose. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent de toute façon pour vous, Balance. Il y a des remises en question, vous vous posez des questions. Peut-être allez-vous chercher avec justement ce mariage céleste et ce partenariat, d'autres partenariats, d'autres clientèles. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Faites attention, ne soyez pas, comment pourrais-je, ne vous laissez pas emporter avec ces intrigues qui sont là par cette révolution qui pourrait faire des disputes, des conflits. Ne soyez pas aveuglés aussi par des propositions qui ne seraient pas bonnes, que ce soit sur le travail. Il peut y avoir des mensonges. On est toujours dans l'idée de ne pas répéter les mêmes erreurs avec cette duplication. Soyez prudents. Il y a peut-être des pièges qui vont vous être tendus. Il y a quand même cette idée de commerce avec le travail qui dit que vous voulez travailler peut-être dans un commerce indépendant ou que votre commerce est indépendant. Par exemple, avec les festivités, vous êtes peut-être dans la restauration, dans un débit de boissons et c'est difficile, compliqué pour vous. Peut-être vous voulez restructurer tout cela pour passer à autre chose, pour pouvoir travailler. De toute façon, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Pourquoi? Parce que cette nouvelle avec la carte
avec la carte de cette fée, moi j'appelle ça la fée du monde végétal, c'est la fée du monde végétal. Vous avez lancé des choses, vos vœux vont être exaucés, vous allez avoir des bonnes nouvelles sur ce que vous voulez entreprendre. Il y a comme l'idée là on a quand même une sensibilité à fleur de peau, hein, vous balance en ce mois d'avril, hein, regardez la révolution, vous vous sentez un petit peu opprimé, parce que peut-être tous ces changements que vous devez opérer également vous bouleversent. Alors, bien, vos vœux vont être exaucés, vous allez avoir des nouvelles. Pardonnez-moi. Alors, tout cela, eh bien, c'est bonne nouvelle, c'est restructuration peut-être d'entreprise. Vous êtes parti de quelque chose, vous allez engager quelque chose peut-être d'indépendant pour certains, vous voulez travailler pour vous, peut-être vous en avez assez aussi de multiplier les travaux, les différents postes, les différentes actions, les différents services d'un à l'autre, d'une entreprise à l'autre, surtout pour un travail intérimaire. Et vous êtes maintenant, eh bien, comme une révélation qui va se faire, vos vœux vont être exaucés et vous allez fêter cela avec vos amis, hein. On fait la fête, on est heureux, on sort entre collègues, on est dans les mondanités avec cette carte d'illusion, on est un peu dans quelque chose comme on se libère là et puis on fait la fête, on boit, on s'amuse. Bon, alors faites attention quand même, ça se peut aussi que pour certains, il y a avec la jeune fille, il y a quelque chose de nouveau qui va être libéré, un nouveau projet, et c'est peut-être une jeune fille aussi qui va fêter sous cela, ou une jeune femme qui fait la fête pour son anniversaire tout simplement, hein. Après tout, même si vous êtes balance, c'est peut-être votre ascendant, et eh bien il est dans ce mois d'avril, ou tout simplement pour certains, et bien simplement vous êtes invités à une fête pour fêter des belles choses. En tout cas, on est dans la fraîcheur, on est dans l'idée aussi avec cette grande sœur et cette femme-là qui est bienveillante, on est aussi dans l'idée que vous êtes peut-être dans une union, dans ce mariage céleste qui est une belle union entre une grande sœur ou une tante qui fait office de grande sœur, qui peut être votre amie. En tout cas, eh bien, vous êtes bien accompagné malgré les intrigues qui sont autour de vous, et peut-être c'est une femme qui vous protège. Vous avez une énergie, ça peut être une tante, pourquoi pas une amie plus âgée que vous, pourquoi pas. En tout cas, on pourrait dire eh bien que il y a des choses qui vont se passer, il y a des signatures qui vont se faire. La preuve, si vous fêtez peut-être cela avec la carte des festivités, parce qu'avec la carte du notaire, eh bien, on a des signatures, on a des compromis qui se font, peut-être même un contrat de mariage, pourquoi pas. Hein, avec cette carte du mariage céleste, on prépare, on fait la fête, on prépare un mariage, on s'unit, vous voyez, il y a vraiment de très belles choses qui se passent pour vous. Et on est eh bien, avec cette carte du printemps aussi dans des choses qui vont peut-être partir de ce mois d'avril, mais qui en plein été, bon, pour la période d'ici 3 mois, vont vraiment s'ancrer dans la matière avec la carte du printemps. Vous êtes peut-être aussi pour certains, hein, parce qu'il ne faut pas négliger cette carte de bienveillante, peut-être vous êtes cette femme qui est là, qui est dans le commerce, qui est une femme qui a beaucoup de ressources, qui mène beaucoup d'actions, peut-être trop d'actions, là il va falloir se canaliser, refaire ses plans. Il y a une activité indépendante et peut-être une action assez débordante de contacts. Vous voyez, on a plein de soirées, on a plein d'invitations, mais aussi parce que simplement vous avez une grande clientèle aussi, vous avez beaucoup de contacts et des choses se passent. Il y a aussi la relation peut-être d'une grand-mère à jeune fille, là peut-être je ne l'ai pas dit, je le redis, hein. Peut-être vous êtes appuyé, entouré aussi, accompagné dans tout ce que vous faites par une femme plus âgée. La ville, alors bon, la ville, j'en ai pas trop parlé, mais c'est peut-être parce que vous êtes dans une grande ville, vous travaillez aussi dans une ville, vous avez affaire à la ville. Et on est aussi dans l'idée de la ville avec le printemps, là peut-être que bien vous voulez ou partir de la ville pour aller dans un endroit plus calme pour vous ressourcer, ou simplement aller peut-être préparer des vacances ou festoyer simplement dans la nature. Il y a cette idée aussi de printemps, de ressourcement que vous recherchez. Il y a une idée d'étouffement dans la ville et vous avez besoin peut-être aussi pour sortir de cette traversée du désert et pour trouver des solutions à vos avancées, à ce que vous voulez faire dans vos différents partenariats, que ce soit au plan professionnel ou au plan
amoureux, affectif ou autre, de cette période, de ce moment, de se ressourcer qui va très bien avec la carte du monde végétal, parce qu'on a une idée là de vœux exaucés, d'abondance, mais aussi du fait de se relier à la nature, peut-être de se soigner par la naturopathie, j'arrive pas à le dire mais c'est affreux, l'homéopathie, les fleurs de Bach, vous voyez, l'idée de se ressourcer, de trouver de l'apaisement par ces débordements aussi, parce qu'on est en pleine effervescence, peut-être tout simplement parce qu'on prépare de belles choses, un mariage, tout ça, et il y a l'idée qu'on est, ouf, voilà, ça déborde de toutes parts, on est fatigué, peut-être on a besoin de se ressourcer. N'oubliez pas que c'est un feu qui doit être non pas là pour vous consumer tout ce potentiel, toute cette énergie, tous vos projets, mais un feu qui doit être un feu bénéfique, porteur de plein d'espoir. Alors vraiment, c'est vraiment très très beau. Je suis désolée pour le téléphone qui m'a dérangé. Je vais prendre une carte de l'oracle enchanté de Shakespeare pour vous, en conclusion de ce très très beau tirage un peu perturbé, j'en suis désolée par le téléphone. Et nous allons voir ce que nous dit l'oracle de... écoutez, ça sonne, ça saute de partout. Et voilà, ça saute. Alors c'est marrant parce que hier j'ai eu la même carte pour les Capricornes. Les hommes à certaines heures sont maîtres de leur destin. La faute, cher Brutus, n'est pas dans nos étoiles mais en nous-mêmes. Si nous sommes des sous-fifres. Donc vous voyez, c'est bien cela, c'est vous... Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est vous qui avez toutes les cartes en main de votre destin avec ce joli puto là qui nous dit, eh bien, qui nous dit quoi? On vous invite à utiliser vos propres capacités pour réussir et il vous autorise à prendre la situation en main. Si vous êtes malheureux dans votre vie, prenez conscience que ne sont pas les astres qui dirigent les événements, mais plutôt vos actions et vos choix personnels. Lorsque vous réalisez que vous suivez une voie qui ne vous est pas favorable, ne tardez pas à changer de direction. Et c'est là que l'on a vu qu'il y avait des directions à changer, peut-être sur votre façon de travailler, sur votre façon de réagir, sur votre façon de ne pas répéter les mêmes erreurs. Vous voyez, il y a une idée, voilà, il faut se poser, réfléchir vers quoi on veut aller. Quelles sont les unions et les partenariats, c'est très important, les partenariats qui nous conviennent. Et c'est une huile sur toile de Guido Reni qui est en Allemagne à Dresde, à la galerie de peinture des vieux maîtres. C'est vraiment très très beau. On vous dit ce n'est pas la puissance divine, mais bien la peur et la faiblesse humaine qui vous poussent à agir contre votre volonté. Vous êtes doué d'un esprit humain, ne l'oubliez pas. Vous vivez dans une réalité collective en compagnie d'autres esprits humains. Travaillez intentionnellement sur vos pensées pour être l'auteur de votre vie. Et je trouve que c'est une très belle conclusion. Je vous remercie Balance. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment de votre écoute.